Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem. Ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient, louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous sommes aujourd'hui dans l'octave de Noël encore. Les 8 jours, c'est comme si c'était une seule journée. Nous sommes encore dans Noël. Et aujourd'hui, l'Église nous demande de jeter un regard vers Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors, c'est ce regard que nous allons jeter ensemble, mais en même temps, c'est le premier jour de l'année. On appelle ça le jour de l'an. Quand on dit jour de l'an, je ne sais pas ce que ça éveille chez vous, mais moi, ça éveille toutes sortes de souvenirs. Le jour de l'an, c'est un jour spécial. Quand j'étais jeune, c'était le jour où on recevait nos cadeaux. Alors, puis c'était le jour aussi où on visitait les familles. Le jour de l'an. Ça évoque quelque chose, le jour de l'an. Évoque toutes sortes de choses, des familles, des rencontres, des bons repas, toutes sortes de belles choses. Et puis on pourrait dire, j'ai demandé à mes confrères qui viennent de partout, c'est un peu partout, c'est tout le temps une question de famille, avec des particularités. Vous savez qu'en Rome, le jour de l'an, ils jettent tout par les fenêtres, tout ce qui est fini, tout ce qui ne sert pas. C'est dangereux de se promener dans la rue le jour de l'an au matin. Alors, c'est une coutume. En Haïti, on me dit que le jour de l'an, les gens se réunissent puis ils mangent une bonne soupe. C'est curieux. Et on m'a expliqué pourquoi, parce que c'est le jour de l'indépendance d'Haïti. Et puis, ce jour-là, bien, ils deviennent... avant ça, ils n'avaient pas besoin de manger. Il n'y a rien que les riches qui mangeaient de la soupe. Ce jour-là, le jour de l'an, c'est spécial. Alors, nous autres aussi, on a nos coutumes. J'en donne une ici, vous vous souvenez de la coutume qu'on avait. Je ne sais pas si elle continue encore, mais très belle. Savez-vous qu'elle remonte à Moïse? Tu béniras tes enfants comme ceci, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il jette sur toi son regard, qu'il t'apporte la paix. C'est un père de famille qui bénit ses enfants. C'est une longue tradition qui remonte à Moïse. Alors, on ne peut pas dire que c'est nouveau. Si on l'a laissé tomber, c'est un peu de valeur, mais c'est une de nos traditions, nous autres. Alors, aujourd'hui, c'est le premier jour, le jour de l'an, c'est le premier jour d'une longue série de journées. 2016, c'est fini. 2017 s'ouvre à nous. Si j'avais à le mettre, je l'expliquerais, je dis c'est comme un beau chemin qui s'ouvre, un grand chemin qui s'ouvre pour nous autres. 2017, c'est tout neuf, c'est toute une nouveauté qui s'ouvre à nous autres. Et c'est ça que nous célébrons ce matin. Le jour de l'an, c'est un espèce de grand chemin qui s'ouvre. 365 jours à vivre. 365. J'ai un beau livre ici qui a ce titre-là, 365. 365. Et puis à chaque jour, il y a une belle photo, puis une belle parole pour chaque journée. 365. C'était composé par quelqu'un qui est allé à Saint-Jacques de Compostelle. Alors lui, il a pris des photos tout au long de l'année. Il les a mis ici avec des belles paroles. Je vais vous lire la première parole.
La première parole de ce livre, alors, c'est le 1er janvier, c'est toujours en tremblant qu'on fait le premier pas. C'est toujours en tremblant qu'on fait le premier pas. Ceux qui marchent vers Compostelle. Il y a une dame qui était ici hier soir, qui est allée à Compostelle, qui me disait que c'est bien vrai. À chaque matin, il faut recommencer. Un premier pas. Le premier pas, c'est la décision. Le premier pas, on pourrait dire, c'est l'orientation. Le premier pas, il comprend toutes les autres. Notre journée, première journée, le jour de l'an, d'une certaine façon, il comprend toutes les autres années, toutes les autres journées. 365, hein? Et puis, c'est un chemin, alors je dirais, le chemin, un peu comme le chemin de Compostelle. Je vais vous montrer le chemin de Compostelle. C'est pas ce chemin-là, mais le ciel, oui. Savez-vous ce que ça veut dire Compostelle? Stella, ça veut dire étoile. Compostelle, ça veut dire le champ des étoiles. C'est très beau, hein? Les gens vont marcher pendant des mois pour aller vers le champ des étoiles. Si j'avais un premier souhait à vous faire ce matin, je dirais, marchez vers le champ des étoiles. Marchez vers Compostelle. Si c'était le sens de notre année. Aller vers un champ des étoiles. Eh bien, pour ça, il faut marcher. Il faut avoir du courage, il faut marcher. Le chemin de Compostelle. Et puis, il faut avoir du courage. C'est-à-dire, il faut avoir le courage de marcher. Hein? Marcher pendant cette année. Il faut aller chercher du courage, il faut aller chercher de l'énergie. Où est-ce qu'on va puiser notre énergie pour l'année qui commence? Eh bien, il y a une façon de le puiser. Je vous cite un psaume, très beau psaume, le psaume 83. Heureux ceux dont tu es la force. Heureux ceux dont tu es la force. Et le psaume continue, il se décide d'apprendre le chemin. Aujourd'hui, on devrait avoir en nous la force de prendre le chemin de Compostelle, dans l'année 2017, une année tout à fait neuve, un chemin tout à fait neuf. Hein? Il se décide d'apprendre le chemin. Puis, il y a une autre façon de traduire ce psaume-là, qui est encore plus beau. Heureux ceux dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Si vous lisez le psaume dans les traductions maintenant, c'est ça qu'on... Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. C'est-à-dire, le chemin de Compostelle, il est dans notre cœur. Le chemin qui s'ouvre vers nous autres pour cette année 2017, c'est dans notre cœur. Les étoiles sont dans notre cœur. Le champ d'étoiles, hein? On s'en va vers le champ d'étoiles. Où est-ce qu'on va puiser? Alors, il y a beaucoup d'endroits pour puiser, mais l'Église nous dit aujourd'hui, allez donc puiser dans la fête d'aujourd'hui. Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous allons puiser dans la fête d'aujourd'hui l'énergie pour aller jusqu'au bout. Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est notre prière. Quand on dit « Je vous salue Marie », « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. » Et on dit « Sainte Marie, Mère de Dieu ». On ne s'en rend pas compte, mais c'est notre prière. Sainte Marie, Mère de Dieu. Et c'est extraordinaire. Vous savez, dans le « Je vous salue Marie », il y a 3 salutations. La première, c'est la salutation de l'ange Gabriel à Marie. « Je te salue Marie, pleine de grâce ». La deuxième, c'est la salutation d'Élisabeth à Marie. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » C'est Élisabeth. Et la troisième salutation, c'est celle de l'Église. C'est la nôtre. « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Ça, c'est la salutation de l'Église qui nous est proposée aujourd'hui. Et dans ce mot-là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mère de Dieu. C'est au 5e siècle, hein, que l'Église a osé dire Mère de Dieu. Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Et quand elle dit Mère de Dieu, elle nous dit quelque chose d'extraordinaire.
elle ne nous parle pas d'abord de Marie, elle nous parle de Jésus. Quand on dit Mère de Dieu, c'est une confirmation de Noël. C'est-à-dire que l'enfant qui est là, c'est l'enfant de Marie. Il s'appelle Jésus, mais il est le Fils de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Quand on dit ça, on vient confirmer la foi de Noël. On vient puiser dans la foi de Noël. Sainte Marie, Mère de Dieu. Hein? Alors, on ne peut pas dire plus. Parce que Marie est mère de Jésus, puis que Jésus est Dieu, l'Église est capable de dire Sainte Marie, Mère de Dieu. Hein? Et on comprend tout ce que ça peut vouloir dire d'extraordinaire. Hein? Mère de Dieu. Et comment elle est puissante, elle est grande. Et en plus ça, c'est pas ça qu'on peut lui dire, prie pour nous. Prie pour nous, pauvres pécheurs. La puissance de la prière de Marie, c'est la puissance de la prière de la Mère de Dieu. Prie pour nous, pauvres pécheurs. Ah, c'est notre prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Qu'est-ce qu'elle va demander pour nous autres? Elle est sainte. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Quelle est la sainteté de Marie? Elle se résume en 2 mots très simples. Je suis la servante du Seigneur. Sa sainteté, c'est d'être complètement ordonnée à la volonté de Dieu. C'est la sainteté de Jésus. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et ça, c'est accessible à nous tous. Marie va prier pour que nous soyons, nous autres aussi, ordonnés à la volonté de Dieu dans notre vie à nous autres. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Même si on est pécheur, on va la prier. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Vous savez, quand on s'offre les vœux de Noël, la plupart du monde maintenant nous dit la santé. Je ne suis pas contre. La santé. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par la santé? Il y a 3 sortes de santé. Hein. Il y a la santé physique. La santé physique, c'est l'équilibre. Quand c'est bien équilibré, on est en santé. Mais il y a une santé psychologique, psychique aussi, qui est bien importante. Et là aussi, il faut l'équilibre. Mais il y a une santé encore plus profonde, c'est la santé morale. Que notre vie soit ordonnée vers Dieu. Si c'est ça que vous voulez dire, moi je suis d'accord. La santé, c'est la sainteté. C'est que la sainteté de Marie, c'est-à-dire notre vie ordonnée vers Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, c'est notre prière quotidienne. C'est chaque jour de l'année. C'est là qu'on va puiser la force de marcher vers le champ des étoiles. Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors vous direz cette prière aujourd'hui. Hein. C'est la 2e partie du Je vous salue Marie. Sainte Marie, toi qui es sainte, hein, Mère de Dieu, toi qui es puissante, prie pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, elle ne faut pas arrêter, hein, maintenant, jusqu'à l'heure de notre mort. Et à l'heure de notre mort. Alors, le plus beau souhait que je peux vous faire aujourd'hui, c'est de dire, Sainte Marie, Mère de Dieu, qu'elle vous accompagne sur le chemin des étoiles. Que cette année-là soit comme un chemin vers le champ des étoiles, plein d'espérance, plein de joie, hein, plein de tout ce qui est beau, malgré toutes les difficultés, toutes les erreurs, toutes les peurs, même malgré nos péchés, parce que nous sommes pécheurs. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, jusqu'à l'heure et à l'heure de notre mort. C'est le souhait que je veux vous faire de tout cœur. En ce premier jour de l'an, il y en a 365. À chaque jour, vous direz, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant,
jusqu'à l'heure de notre mort. C'est notre foi. Marie nous dit, Emmanuel, mon enfant, c'est l'enfant de Dieu. C'est Dieu avec nous. Marie nous dit, Jésus marche avec nous. Marie nous dit, moi aussi je marche avec vous. Alors nous disons, allons vers le vers le champ des étoiles. Chaque année, chaque jour, nous pouvons dire, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est une belle prière. C'est mon souhait pour vous, pour cette nouvelle année. Nous allons renouveler notre foi en Jésus parmi nous, l'enfant de Marie, Dieu avec nous, notre profession de foi.